Bonjour tout le monde. Eh bien, nous allons faire un tirage d'une carte supplémentaire. Nous sommes bientôt arrivés au bout du paquet, à la coupe. Nous avons la transformation. Alors, c'est une carte, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant de retrouver la transformation avec le symbole de la transformation, c'est le papillon. Le papillon qui passe de l'état de vert, chrysalide et papillon, comme le sait tout le monde. Eh bien, cette carte est d'actualité parce que la Terre se transforme, c'est normal. J'ai un scoop. Nous sommes dans un monde qui est impermanent. Ça, vous l'avez constaté. Les choses changent. On a toujours connu les conflits de génération, les vieux qui disaient eh bien c'était mieux de mon temps, et les jeunes qui disaient ouais non mais notre temps c'est le meilleur, et pour avoir été du côté des jeunes à un moment donné, maintenant je suis du côté des vieux à regretter l'ancien temps. Ça fait partie du monde qui se transforme, mais ce n'est pas l'objet de cette carte. L'objet de cette carte, le message qui est contenu dans cette carte, si vous voyez cette vidéo, ça vous concerne, c'est qu'il est l'heure d'accepter la transformation. Une transformation se présente à vous, que ce soit la vôtre, que ce soit celle de votre entourage. Cette transformation-là, eh bien, on vous demande de l'accepter. Alors, il m'est soufflé d'y prendre garde, je mettrai un petit bémol. Quand on dit prendre garde, ça veut dire qu'on doit faire attention à se protéger. Il n'y a pas forcément à se protéger, c'est au libre choix de chacun. Comme toujours, vous avez la possibilité de refuser de vous transformer, de refuser de suivre la transformation générale. C'est votre bon choix. Et les personnes qui vont opter pour le maintien des habitudes ne seront pas isolées, car il y a énormément de personnes qui vont choisir de ne pas se transformer. Seulement, il y a d'autres personnes qui n'attendent que ça sans le savoir. Et je suis là pour ça. Et si la vidéo vous est présentée et que vous avez plutôt la tendance à dire « Ah non, non, moi je préfère ne pas changer », eh bien si, il y a un moment donné où vous allez devoir changer. Vous allez devoir faire cette transformation. Et cette transformation, je dirais, et ce qui m'est dit, c'est qu'elle va se faire sans même que vous vous en rendiez compte. Une évolution après l'autre, une adaptation après l'autre à votre nouvel environnement, nouveau travail, nouveaux collègues de travail, nouveaux patrons, le petit ami, alors je sais pas pourquoi on me dit ça, le petit ami de votre fille, la petite amie de votre garçon, le meilleur ami de votre plus jeune enfant, qui vont amener des idées nouvelles avec une argumentation qui se tient, et donc vous allez changer d'avis. Qui dit changer d'avis dit le début de sa transformation. Une idée après l'autre, eh bien vous allez bel et bien vous transformer. On ne parle pas d'être vraiment transformeur ou comme certains qui se changent de... comment on dit ça? Ceux qui changent de costume sur scène. Pas du tout ça. Vous pouvez rester le même, vous n'avez pas besoin de changer la garde-robe. C'est à l'intérieur que ça va changer. C'est vos positionnements. Vous allez vous surprendre à ne plus rentrer dans les colères noires pour des broutilles, ou alors vous allez vous surprendre à vous mettre en colère pour des choses qui d'ordinaire ne vous font rien. Vous voyez, il va y avoir une transformation, il va y avoir du changement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Est-ce qu'il y a des messages personnels? Alors, on me parle d'entreprises qui se transforment. Il y a plusieurs entreprises qui vont être obligées de se transformer. Il va y avoir tout simplement des nouvelles
dispositions gouvernementales, oui, on va le dire comme ça, il va y avoir de nouvelles dispositions qui vont s'appliquer à tous, à toutes les grandes entreprises toujours, et ça va générer des transformations dans les services. Sur quel point, alors suivez cette transformation, ça sert à rien de résister. De toute façon, je pense que pour la plupart, vous serez pour ces transformations, car ces transformations seront pour une amélioration. Ça ne sera pas comme il est, comment dire, d'usage en ce moment, de faire des transformations de fonctionnement qui sont au détriment des salariés ou au détriment d'une certaine qualité. Voilà, là c'est le contraire. Les transformations qui vont avoir lieu, ce sont des transformations qui sont à l'avantage des salariés pour une meilleure qualité et pour la sauvegarde du consommateur. Donc, voilà, je pense que vous n'aurez aucun souci à vous adapter à ces transformations-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on s'adresse à des parents. Alors, je suis désolée, là je vais rentrer vraiment dans un sujet que d'ordinaire j'essaie d'éviter, mais manifestement c'est important. Là, ça s'adresse à certains parents qui sont face à des adolescents. Alors, il y en a dans les deux sexes, donc ça concerne plusieurs personnes, plusieurs parents, plusieurs couples, plusieurs familles, qui sont face à des adolescents qui disent vouloir devenir IEL. IEL, c'est à la mode. Rassurez-vous, ça va passer. Ne laissez rien faire de définitif. C'est juste ça. Quel est le message? Il y a un risque à accepter parce que ce sont des choses qui sont acceptées un peu trop facilement par certains professeurs, certains psychologues. Et en ayant l'autorité parentale, vous avez la possibilité de refuser. Parce que pour certains, alors il y a des jeunes qui sont vraiment décidés. Pour d'autres, c'est juste pour suivre un mouvement. Et ça va passer. Et si on les laisse faire quelque chose qui est définitif, ils pourraient être malheureux le temps qu'il leur reste à vivre. Vous pouvez toujours botter en touche, dire d'attendre la majorité, attendre d'avoir fini la croissance. La croissance se termine vers 25 ans. Hein. Donc, si vous négociez avec vos enfants qu'ils attendent d'avoir 25 ans. Voilà. Et à partir de là, les hormones auront fini leur petite salade à l'intérieur du corps. Et à ce moment-là, vraiment, si le jeune souhaite changer, à ce moment-là, vous pouvez l'aider à passer le cap. Mais en étant jeune adulte, ça sera moins le parcours du combattant. Et ils se sentiront assistés. Assister parce que il faut que le jeune comprenne que vous êtes là, non pas pour entrer en opposition avec lui, mais pour le protéger. Et vous pouvez lui montrer la vidéo s'il veut. Donc, le truc est qu'il faut... ça peut être juste une crise d'adolescence et on ne peut pas laisser faire quelque chose d'aussi définitif par des jeunes qui n'ont pas, qui ne savent pas où ils tamponnent. À l'heure actuelle, très peu nombreux sont les jeunes qui savent où ils tamponnent. On peut trouver plein d'explications, c'est pas là le propos. À mon sens, ils sont un peu trop épargnés par la vie. Et donc, le corps, comment vous expliquer ça? Le corps, la psyché, a besoin de combativité, a besoin de rentrer en opposition. L'adolescent a besoin de rentrer en opposition pour quelque chose ou contre quelque chose.
Si tout est simple pour lui, si on dit toujours oui, eh bien, il va essayer d'aller toujours plus loin dans la contestation. Alors, il vaut mieux rentrer en affrontement avec le jeune. Par exemple, on peut lui interdire de regarder la télé après une certaine heure, on peut lui interdire les jeux vidéo pendant plus un certain nombre de temps. Pendant qu'il est en opposition avec vous pour ça, c'est malheureux, hein? Pendant qu'il est en opposition avec vous pour des choses du quotidien, il ne pensera pas à rentrer en opposition avec vous ou avec la société en cherchant des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus intenses. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux vous dire. Hein. Donc il vaut mieux jouer les parents revêches et gna gna et au final préserver un jeune qui se sent finalement encadré. Hein. Il cherche la barrière qui est au bord de la route et s'il n'y a pas de barrière, eh bien il y a un ravin derrière. Voilà. Et même si le jeune a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, il en reste un jeune qui reste manipulable. Avant, la majorité était à 21 ans. D'autant que je me souvienne, pour s'installer dans l'agriculture, il me semble, hein, déjà dans l'agriculture, ça c'est du temps où moi j'y étais, pour pouvoir créer une entreprise, le jeune, à un moment donné, il devait avoir 21 ans, même si la majorité était à 18 ans. À 18 ans, il ne pouvait pas créer une entreprise, il fallait qu'il ait 21 ans. Hein, ça, je sais. Alors, peut-être que je vous dis des bêtises et peut-être que ça, c'est révolu. Mais sachez que ce sont des cycles de 7 ans, voyez. À 7 ans, l'âge de raison. À 14 ans, c'est le début de l'adolescence. Il y a 21 ans, on est un jeune adulte. Voilà. Et donc, essayez de garder ça à l'esprit. Et le jeune adulte et l'adolescent, c'est celui qui conjugue la transformation par excellence. Avec les hormones, machin, l'acné, bon, ils auront toujours le nez au milieu de la figure, ça c'est sûr. Mais sachez que les jeunes sont en pleine transformation. Et il faut que les jeunes rencontrent des barrières. Il faut qu'ils aient quelque chose contre quoi lutter. Parce que c'est le principe de l'adolescence. Alors, si vous ne voulez pas vous retrouver avec des problématiques graves à régler, donnez-leur du grain à moudre. Donnez-leur des sujets et des raisons pour entrer en affrontement avec vous pour des peccadilles. Ça va les occuper. D'accord ? Et comme ça, eh bien, si d'aventure le jeune se cherche un peu, il attendra de se trouver à 25 ans pour prendre des décisions. Voilà. Que dire de plus? Est-ce qu'il y a autre chose à dire là-dessus? La notion d'occuper le jeune à des petits soucis du quotidien, c'est valable pour tout le monde, hein, pas que pour ceux qui ont des enfants qui se cherchent IL. Hein. Eh bien, pour éviter les grosses bêtises, on rentre en affrontement pour les petites. Voilà. Alors, il y a affrontement, on est bien d'accord. Il ne faut pas non plus les pousser à fuguer. Vous êtes parents, vous savez la difficulté qu'il y a. C'est une clé que j'essaye de vous communiquer. Voilà. Que dire de plus? Voilà, et rien de plus à ajouter. Alors, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à me solliciter. Mettez un petit pouce si vous a plu. Alors, relevez si ça vous a plu, baissez si ça vous a pas plu. Voilà, si vous êtes un ado et que ce que je dis vous dérange, vous pouvez mettre un pouce en bas, mais alors s'il vous plaît, hein, mettez le commentaire qui va avec, que je puisse avoir un droit de réponse. Ça fait partie du principe. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et revenez sur la prochaine vidéo qui va vous être présentée. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.